Le matin de mon mariage, j'ai trouvé un message sur le téléphone de mon fiancé qui disait: si je ne pouvais pas t'épouser, peu importe qui se tenait à côté de moi à l'hôtel. Le message ne m'était pas destiné. Il était destiné à Vanessa Hart. Le premier amour qu'Adrienne Whitmore était censée avoir laissé dans le passé. À ce moment-là, je portais déjà ma robe de mariée. La salle de bal d'un hôtel de luxe du centre-ville de Chicago se remplissait de 200 invités. Mon père vérifiait les cartons de placement pour la 3e fois. Ma mère pleurait sur les fleurs. Le quatuor s'échauffait près des portes et le photographe n'arrêtait pas de me demander de me tourner vers la fenêtre parce que la lumière hivernale était magnifique sur mon voile. Tout était prêt, à l'exception d'un détail étrange. Les amis les plus proches d'Adrienne manquaient à l'appel. Ils étaient 4, des hommes qui étaient à ses côtés depuis l'université. Ils avaient assisté à chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque fête de famille. 2 d'entre eux avaient figuré sur nos photos de fiançailles. L'un était censé porter un toast. Aucun d'entre eux ne s'était présenté. Je me suis dit qu'il y avait eu un retard de vol, une urgence familiale. N'importe quoi qui ait un sens. Puis Adrienne est entrée dans la suite nuptiale. M'a embrassé sur le front et m'a tendu son téléphone. Le directeur de l'hôtel pourrait t'appeler, a-t-il dit. Je descends rencontrer le professeur Albrook. Peux-tu garder un œil dessus? Il ressemblait exactement à l'homme que j'avais prévu d'épouser, calme, beau, parfaitement posé dans un smoking sombre. Je me souviens avoir pensé que dans moins d'1 heure, je serais sa femme. L'écran s'est allumé avant qu'il n'atteigne la porte. Une notification de discussion de groupe est apparue. Tu nous as dit il y a des années que si la femme à l'hôtel n'était pas Vanessa, nous n'avions pas à venir. Je tiens ma promesse. Je ne viendrai pas pour prétendre que c'est romantique. Un autre message a suivi immédiatement. Pareil. Tu as aimé Vanessa pendant des années et maintenant tu épouses une femme qui lui ressemble. Assez pour mettre tout le monde mal à l'aise. Non merci. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Une femme qui lui ressemblait assez. J'avais vu de vieilles photographies de Vanessa une fois, des années auparavant. Cheveux noirs, peau pâle, taille similaire. Adrienne avait fermé l'album si rapidement que j'avais à peine enregistré son visage. À l'époque, j'avais pensé que sa réaction signifiait que la rupture lui faisait encore mal. Je n'avais pas pensé que cela signifiait qu'il m'avait choisi parce que je lui rappelais elle. Sous la discussion de groupe se trouvait une conversation épinglée avec un numéro non enregistré terminant par 0214. Le message le plus récent était arrivé 30 minutes plus tôt. Si nous n'avions jamais rompu, m'aurais-tu épousé? Adrienne avait répondu par un seul mot. Oui. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il avait ajouté une autre phrase. Si ça ne pouvait pas être toi, peu importait vraiment qui c'était. Il y a eu une longue pause avant que la femme ne réponde. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon vol pour Londres part demain. J'espère que tu auras une vie heureuse. Mes doigts se sont engourdis autour du téléphone. L'air froid a traversé la fenêtre entr'ouverte et a soulevé le bord de mon voile. Mon estomac s'est retourné si violemment que j'ai dû m'agripper à la coiffeuse. Puis des applaudissements se sont élevés de la salle de bal. Je me suis avancé vers l'embrasure de la porte et j'ai regardé le long de l'allée. Adrienne était assis au piano à queue sous le lustre. L'homme qui oubliait les anniversaires. N'aimait pas les émotions publiques et avait un jour qualifié les fêtes surprises de situations d'otages socialement organisées. Jouait du Beethoven pour moi. Le maître de cérémonie a annoncé que le marié avait préparé une dédicace de mariage privé. Les invités ont soupiré. Ma mère a pressé ses 2 mains sur son cœur. Le photographe s'est tourné vers moi, désireux de capturer ma réaction. Un autre message est apparu dans la discussion de groupe d'Adrienne. Le vol de Vanessa embarque dans 1 heure. Elle commence son nouveau travail à Londres la semaine prochaine. Elle pourrait ne pas revenir avant des années. Je ne te le dis qu'une fois. Une deuxième ligne a suivi. Celle qui s'est échappée, puis son nom, Vanessa Hart. J'ai regardé Adrienne au piano, son expression solennelle et belle sous les lumières. Et j'ai presque ri.
Le mariage n'était pas une célébration de notre avenir. C'était un mémorial pour l'histoire d'amour que tout le monde croyait qu'il aurait dû avoir. Ses amis refusaient de venir par loyauté envers Vanessa. Sa famille m'avait regardé choisir les invitations et les fleurs tout en sachant que j'occupais la place d'une autre femme. Adrienne jouait la tendresse pour moi tout en disant en privé à Vanessa que n'importe qui d'autre aurait été interchangeable. Et j'étais la seule personne dans la pièce qui ne l'avait pas su. J'ai connecté son téléphone à l'écran de la salle de bal. L'écran géant derrière le piano a changé. Pendant 2 secondes, les mots sont apparus en blanc sur le fond sombre de la discussion. Si ça ne pouvait pas être toi, peu importait vraiment qui c'était. Puis toutes les lumières de la salle de bal se sont éteintes. Le piano s'est arrêté sur une note dure et brisée. Quelqu'un a haleté bruyamment. Des chaises ont grincé. Du verre s'est brisé près des tables du fond. Restez tous calmes, a crié Adrienne dans l'obscurité. C'est probablement un problème de circuit. Le personnel de l'hôtel s'en chargera. Sa voix était assez stable pour calmer la salle. La mienne ne l'était pas. Le message avait été visible trop brièvement pour que la plupart des invités le lisent. Les gens près du devant chuchotaient, jetant des regards entre l'écran et le piano. Les autres supposaient que le blackout faisait partie d'une panne technique. La sœur cadette d'Adrienne, Megan, m'a trouvé près de la scène. Elle a glissé son bras dans le mien et a forcé un sourire éclatant. Il joue depuis qu'il a 5 ans, a-t-elle chuchoté. Il ne joue jamais pour personne en dehors des compétitions. Tu dois être la seule femme pour qui il ait jamais fait ça. Je me suis tourné pour la regarder. Et Vanessa? Son sourire s'est évanoui. Sa main a glissé de mon bras. Elle n'a pas demandé qui était Vanessa. Ce silence m'a tout dit. Les lumières sont revenues. Adrienne a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras avant que je puisse m'écarter. Ce n'était qu'une panne de courant, a-t-il murmuré. N'aie pas peur. Je suis là. Sa main a fait de l'encercle sur mon dos. Je n'avais jamais eu peur du noir. Je restais immobile pendant les orages. Je dormais sans veilleuse. J'étais la personne qui vérifiait le boîtier à fusible lorsque le courant était coupé. Mais Adrienne me tenait comme si j'allais me briser. Un souvenir a refait surface. Lors d'un dîner des mois plus tôt, ma meilleure amie avait regardé Adrienne retirer les arêtes de poisson de mon assiette. Décortiquer mes crevettes. Essuyer la sauce de mes doigts et sortir un élastique à cheveux de sa poche quand mes cheveux tombaient en avant. Les hommes ne naissent pas avec des élastiques à cheveux sur eux, avait-elle plaisanté. Es-tu sûr qu'une autre femme ne l'a pas si bien dressée? L'expression d'Adrienne avait changé pendant une demi-seconde. Je l'avais ignorée. Maintenant, chaque habitude prévenante semblait porter l'ombre d'une autre femme. Je l'ai repoussée. La pièce s'est tue. Adrienne avait l'air confus. T'ai-je blessé? Dis-moi quelque chose, ai-je dit. Est-ce que j'ai peur du noir ou est-ce que Vanessa a peur du noir? Son visage s'est figé un instant seulement. Puis il m'a offert le sourire patient et fatigué qu'il utilisait quand il pensait que j'étais émotive. Evelyne, c'était il y a des années. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Pourquoi la fais-tu entrer là-dedans? Parce que tu l'as fait entrer là-dedans avant que j'arrive. Sa mâchoire s'est crispée. Je t'épouse. N'est-ce pas suffisant? C'est à ce moment que quelque chose à l'intérieur de moi est devenu complètement clair. Il croyait que le mariage était un prix que je devais accepter sans demander ce que cela signifiait. Il pouvait aimer Vanessa, se souvenir de Vanessa, choisir ma bague pour Vanessa. Me réconforter comme il avait réconforté Vanessa. Et s'attendre tout de même à de la gratitude parce que j'étais la femme qui recevait son nom de famille. J'ai pris le téléphone de sa main. Me suis dirigé vers le centre de la scène et j'ai saisi le microphone. Le maître de cérémonie a hésité. Pas moi. Je suis désolé de faire perdre du temps à tout le monde, ai-je dit. Ma voix a résonné dans la salle de bal. Ce mariage est annulé. Personne n'a bougé. Puis la salle a éclaté. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. La mère d'Adrienne a couvert sa bouche. Les invités chuchotaient,
Les téléphones sont apparus. Et le photographe a baissé son appareil photo comme s'il avait soudainement honte d'être là. J'ai retiré mon voile et je l'ai posé à côté du bouquet abandonné. J'avais imaginé remonter cette allée pendant 3 ans. J'avais imaginé Adrienne attendant sous les fleurs, me regardant comme si personne d'autre n'existait. Au lieu de cela, je me suis éloigné de lui pendant que tout le monde regardait. Des pas se sont précipités derrière moi. Je me suis détesté d'avoir arrêté. Une partie stupide de moi croyait encore qu'Adrienne s'excuserait. Je pensais qu'il pourrait enfin dire que les messages étaient cruels. Qu'il avait fait une terrible erreur. Qu'il passerait le reste de sa vie à prouver que je n'avais pas été un remplacement. Il m'a rattrapé près des portes de la salle de bal et m'a pris le microphone des mains. « Ne fais pas ça devant tout le monde », a-t-il dit à voix basse. « Nous avons 200 invités ici. Veux-tu que les 2 familles soient publiquement humiliées ? » Mon espoir est mort si silencieusement que je l'ai à peine senti. Meghan a attrapé mon coude. « Au moins, finissez la cérémonie et discutez de cela en privé », a-t-elle dit. Ce sont des messages émotionnels. Adrienne a choisi de construire une vie avec toi. Que as-tu besoin ? Qu'il prouve d'autres ? Je l'ai regardé fixement. Ton frère m'a qualifié d'interchangeable le jour de notre mariage. Lui et Vanessa avaient une histoire compliquée. Les gens n'effacent pas des années d'amour juste. Parce qu'ils vont de l'avant. Allez de l'avant. Il lui a dit qu'il l'aurait épousée. Mais il est ici avec toi. Sa voix portait la certitude de quelqu'un expliquant un fait évident. Il a choisi la réalité. Tu es en train de détruire la journée de tout le monde pour une relation. Passé qui ne s'est jamais vraiment terminé. La journée de tout le monde. Pas ma vie. Pas mon mariage. Pas ma dignité. La journée de tout le monde. Une douleur aiguë m'a transpercé le bas-ventre. Je me suis penché en avant et j'ai pressé une main contre ma robe. Adrienne s'est approchée de moi, mais son téléphone a recommencé à vibrer. Il a regardé l'écran. Toute son expression a changé. Un de ses amis avait écrit. Le vol de Vanessa a été retardé. Elle a vu les photos du mariage et pleure à l'aéroport. Vas-tu vraiment la laisser partir sans lui dire au revoir ? Adrienne est restée silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il a ajusté le bord de mon voile comme si le mariage avait encore lieu. Reste ici et occupe-toi des invités. Il a dit, donne-moi 1 heure. Je vais à l'aéroport, je lui dis au revoir, et je reviens. Ensuite, je vous expliquerai tout, à toi, à tes parents, et à tout le monde dans cette pièce. Je me suis redressé lentement. C'est notre mariage. Je sais, et tu me laisses ici pour aller voir une autre femme. La frustration a vacillé sur son visage. Vanessa déménage à Londres. Elle pourrait être partie pour des années. J'ai besoin de clore ce chapitre correctement. Tu as eu des années pour le clore. Il s'est détourné. Je l'ai suivi à travers le hall, soulevant ma robe pour ne pas tomber. Adrienne. Il a atteint sa voiture. Vanessa mérite une explication, ai-je crié. Et moi ? Si tu me laisses planter ici dans une robe de mariée, n'en méritais-je pas une aussi ? Il a fermé la portière. Le moteur a noyé tout ce que j'ai dit d'autre. Sa voiture s'est éloignée de l'hôtel sans ralentir. Je suis resté sous l'auvent de l'entrée tandis que la neige commençait à tomber au-delà du trottoir. C'est à ce moment que j'ai cessé de supplier. Pas parce que j'étais devenue forte, parce que je n'avais soudain plus rien à demander. Je suis retourné seul dans la salle de bal. Les chuchotements ont cessé quand j'ai franchi les portes. Mon père a regardé mon visage, puis l'espace vide derrière moi. « Où est Adrienne ?» a-t-il demandé. J'aurais pu le protéger avec un mensonge. J'aurais pu dire qu'il y avait une urgence, que la cérémonie était reportée. Que les invités devaient profiter du dîner et partir tranquillement. Au lieu de cela, j'ai repris le microphone. Il n'y aura pas de cérémonie, ai-je dit. Le marié est parti retrouver le premier amour qu'il n'a jamais oublié. Veuillez accepter les excuses de ma famille pour vous avoir fait venir ici. Le visage de mon père a perdu toute couleur.
Il avait passé sa vie dans des amphithéâtres et des réunions publiques. Imperturbable face aux critiques, aux batailles de financement ou à l'humiliation professionnelle. Le professeur Daniel Carter ne pliait pas facilement. Mais quand il m'a regardé dans mon voile déchiré, entouré de gens qui venaient de voir mon fiancé choisir une autre femme, sa main est allée à sa poitrine. Il s'est effondré avant que je puisse l'atteindre. La salle de bal est devenue un chaos. Quelqu'un a appelé le 911. Ma mère s'est agenouillée à côté de lui, pleurant son nom. J'ai arraché la traîne de ma robe pour pouvoir m'approcher assez pour lui tenir la main. Au moment où l'ambulance est arrivée, mes paumes étaient moites de sueur froide. À l'hôpital. Le médecin a expliqué que mon père avait subi un grave collapsus physique dû au choc émotionnel. Il n'avait pas souffert d'une urgence critique, mais l'événement ne pouvait être ignoré. Il a besoin d'observation, a dit le médecin, et il doit éviter un autre choc émotionnel. Ma mère est restée assise à son chevet toute la nuit. Je me suis assise près de la fenêtre dans la même robe de mariée. Couverte d'une couverture d'hôpital parce que personne n'avait pensé à m'apporter un manteau. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est allumé. Un des amis d'Adrienne avait publié une story Instagram. La photographie avait été prise à l'aéroport O'Hare. Vanessa se tenait devant les fenêtres avec des larmes sur le visage. Ses mains étaient crispées sur les revers d'Adrienne. Adrienne l'embrassait les yeux fermés, une main berçant l'arrière de sa tête. Je n'avais jamais vu cette expression sur lui. Pas quand il m'avait demandé en mariage. Pas quand j'étais entré dans la salle de bal. Pas sur aucune photographie de nos 3 années ensemble. La légende disait, parfois. Il faut une dernière étreinte avant de passer à autre chose. Une fois que vous perdez l'amour de votre vie, le bonheur peut ne plus jamais avoir le même visage. Une dernière étreinte. Leurs bouches étaient pressées l'une contre l'autre. Son alliance n'était pas encore à sa main, mais ma cérémonie attendait toujours derrière lui. J'ai fait une capture d'écran, puis une autre montrant le nom d'utilisateur et l'heure. J'ai sauvegardé les deux dans un dossier cloud avec les messages de discussion. Le contrat de mariage annulé, et chaque document dont je pourrais avoir besoin plus tard. Je n'ai pas commenté. Je ne l'ai pas appelé. J'ai éteint mon téléphone et j'ai tiré la couverture plus haut sur la poitrine de mon père. Pendant le reste de la nuit, j'ai passé en revue chaque moment de ma relation comme si j'examinais un bâtiment après un effondrement. À la recherche de la première fissure. Adrienne et moi nous étions rencontrés à l'une des conférences publiques d'architecture de mon père. J'avais 22 ans, je terminais ma dernière année. Adrienne avait 25 ans, un chercheur diplômé travaillant dans un autre studio. Il n'enseignait pas dans mes cours, ne notait pas mon travail, ni ne contrôlait aucune partie de mon éducation. J'avais répondu incorrectement à 3 questions de mécanique des structures d'affilée. Adrienne, assis à côté de moi, s'était penchée et avait entouré une formule dans mes notes. Utilise celle-ci, avait-il chuchoté. S'il te plaît, arrête de deviner. Son écriture était terrible, comme l'impression d'un enfant pressé contre mes lignes nettes. J'avais ri. Il avait semblé offensé pendant une demi-seconde, puis avait ri aussi. Plus tard. Il m'avait vu tenir le bras de mon père à l'extérieur de l'amphithéâtre et avait supposé que le professeur Carter sortait avec une étudiante. Ses excuses horrifiées étaient devenues une blague de bureau pendant des mois. Mon père avait finalement demandé à Adrienne de m'aider à revoir quelques concepts difficiles en dehors des cours. Adrienne était patient. Il organisait mes notes. Il se souvenait des formules qui me déconcertaient. Lorsqu'un forum anonyme du campus a commencé à spéculer que nous sortions ensemble, il m'a invité à sortir correctement. J'avais cru que la relation s'était développée naturellement. Maintenant, je me souvenais de la façon dont il m'avait regardé la première fois que nous nous étions rencontrés. Était-ce de l'attirance ou de la reconnaissance? Avait-il vu Evelyn Carter ou avait-il vu une femme avec les cheveux noirs et l'expression calme de Vanessa? Au lever du soleil, je ne faisais plus confiance à un seul souvenir. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôpital pour aller chercher des vêtements et des médicaments pour mon père. Adrienne est sortie de l'ascenseur alors que je déverrouillais mon appartement. Son smoking était froissé.
Ses yeux étaient rouges. Il portait un bouquet de roses fanées et une boîte de pâtisserie blanche. Quand il m'a vu, le soulagement a traversé son visage. Evelyne. Il s'est avancé pour m'embrasser. Je me suis écarté. Ses bras se sont arrêtés en l'air. Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais que partir t'a fait te sentir abandonné. Mais quand j'ai rejoint Vanessa, elle pensait que je m'étais enfui du mariage pour elle. Elle est devenue hystérique et a commencé à hyperventiler. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je l'ai regardé. Il s'était en fait enfui du mariage pour elle. Pourtant, il parlait comme si le malentendu venait d'elle. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle se calme, a-t-il continué. C'est pourquoi je ne suis pas rentré la nuit dernière. Tu l'as embrassé. Son regard s'est détourné. C'était émotionnel. C'était un au revoir. Ton ami l'a appelé l'amour de ta vie. Il était dramatique. Tu lui as dit que peu importait qui tu épousais si ce n'était pas elle. J'essayais de lui donner une conclusion. Chaque fait devenait quelque chose de plus doux quand il passait par sa bouche. Une trahison devenait un malentendu. Un baiser devenait un au revoir. Une déclaration d'amour devenait une conclusion. Il m'a tendu les roses. Nous pouvons refaire le mariage. Plus grand. Meilleur. Je paierai pour tout. Je te promets que tu auras un jour que tu n'oublieras jamais. J'ai pris les fleurs uniquement parce que je ne voulais pas qu'il me touche. Puis je les ai placées dans le coin le plus éloigné de la pièce. Mon père avait une grave allergie aux roses. Adrienne avait travaillé avec lui pendant des années. Il avait dîné chez mes parents. Il avait entendu ma mère rappeler aux invités de ne pas apporter certaines fleurs. Il avait oublié. Il a ouvert la boîte de pâtisserie. Tu n'as probablement pas mangé. J'ai apporté ton gâteau aux myrtilles préféré. Il a levé une fourchette pleine vers moi. L'odeur de glaçage m'a soulevé l'estomac. Je me suis détourné et j'ai eu un haut le cœur. Adrienne n'a pas demandé pourquoi. Son attention s'est portée sur ma main gauche. Où est ta bague? J'ai tenu le bord du comptoir jusqu'à ce que la nausée passe. Sa voix s'est faite plus vive. Evelyne, je sais que j'ai fait une erreur. Je m'excuserai. Nous pouvons reprogrammer la cérémonie. Mais je suis allé à l'aéroport pour clore un chapitre inachevé. Tu as humilié les deux familles en public. Et maintenant tu as enlevé la bague. N'est-ce pas suffisant? Je l'ai regardé avec incrédulité. Il avait quitté notre mariage, embrassé une autre femme, et passé la nuit avec elle. Mais mon doigt nu était l'acte qu'il considérait comme cruel. Si c'est comme ça que tu le vois, ai-je dit, alors j'ai quelque chose aussi. Son téléphone a commencé à sonner. La chanson était The Night We Made de Lord Huron. Une chanson sur le désir de revenir en arrière avant que tout ne soit perdu. En 3 ans, je n'avais jamais entendu cette sonnerie. Elle n'appartenait qu'à Vanessa. Adrienne a regardé l'écran. Son expression s'est adoucie avant de répondre. Et, ne pleure pas. Il s'est partiellement détourné de moi. Non, tu n'as rien gâché. Je suis là. Attends-moi juste. Quand il a terminé l'appel, il a jeté un regard en arrière. Que allais-tu dire? Mon bas-ventre s'est de nouveau contracté. J'ai regardé l'homme qui venait de me promettre un autre mariage et qui, dans le même souffle, disait à une autre femme de l'attendre. Rien. Elle attend. Tu devrais y aller. Ses sourcils se sont froncés. Je t'ai déjà dit que j'allais résoudre ça. Pourquoi continues-tu à utiliser ce ton pour me repousser? J'ai failli rire. C'est lui qui se dirigeait vers la porte. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui le repoussais. Le téléphone a sonné à nouveau. Adrienne a vérifié et a expiré. Je la conduis à son hôtel et je reviens. Prépare ce dont ton père a besoin. Je te rejoins à l'hôpital cet après-midi. La porte s'est refermée derrière lui. Quelques secondes plus tard, j'ai baissé les yeux. Une humidité soudaine s'étalait sur le tissu pâle de ma jupe. La douleur s'est intensifiée jusqu'à ce que je doive m'appuyer contre le mur. J'ai appelé une voiture et je suis allé à l'hôpital seul.
La technicienne en échographie est devenue très silencieuse. Le médecin m'a demandé la date de mes dernières règles. A répété l'échographie et a ordonné une prise de sang. Puis elle s'est assise à côté de moi. Vous êtes enceinte d'environ 7 semaines, a-t-elle dit. Mais nous ne pouvons détecter aucun signe de progression. Avec vos symptômes actuels et vos niveaux d'hormones. Je crains que la grossesse ait cessé de se développer. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien entendu d'autre. Donc, j'avais eu raison. J'avais quelque chose aussi. Un enfant. Un enfant qui avait existé en moi pendant qu'Adrienne jouait du piano pour un mariage qu'il était prêt à abandonner. Un enfant qu'il ne connaîtrait jamais jusqu'à ce qu'il soit déjà parti. Une deuxième échographie a confirmé la perte. L'infirmière m'a tendu des formulaires de consentement pour les soins médicaux. Vous pouvez signer pour vous-même, a-t-elle expliqué. Mais un adulte doit vous ramener à la maison, et vous ne devriez pas être seul ce soir. Mon père était en observation cardiaque à l'étage. Ma mère n'avait pas dormi. Le père de l'enfant réconfortait Vanessa. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma meilleure amie, Evelyne. Je me suis retourné. Ethan Cole se tenait au bout du couloir, portant les lunettes et le manteau d'hiver de mon père. Ethan avait été l'un des étudiants diplômés les plus brillants de mon père des années plus tôt. Il avait travaillé à New York avant de revenir à Chicago pour cofonder Northline Architecture. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois lors de dîners académiques et d'inauguration de projets. Mais nous n'étions pas proches. Ses yeux se sont déplacés de mon bracelet d'hôpital au formulaire de consentement dans ma main. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé si Adrienne le savait. Il n'a pas demandé de qui était l'enfant. Ton père est stable, a-t-il dit. Ta mère m'a demandé d'apporter ça à l'étage. Puis il a fait une pause. As-tu besoin que je contacte quelqu'un? La question m'a presque brisé. Pas qu'as-tu fait? Pas pourquoi es-tu ici seul? Seulement de qui as-tu besoin? Non, ai-je dit. Je peux m'en occuper. Ethan a jeté un coup d'œil au formulaire puis m'a regardé de nouveau. D'accord. Il n'a pas pris le stylo de ma main. Il n'a pas pris de décision pour moi. Alors j'attendrai dehors et je te ramènerai à la maison parce que l'hôpital exige que quelqu'un le fasse. Après ça, tu pourras décider ce que tu veux que je sache. Quand je me suis réveillé du traitement, la pluie avait commencé à tomber contre les fenêtres. Mon abdomen me faisait mal avec un vide pesant. Ethan a placé une tasse d'eau chaude à côté de moi et a drapé son manteau sur mes épaules. Le médecin a dit que vous aviez besoin de repos. J'ai fixé la vapeur qui montait de la tasse. Tu ne vas pas demander? Tu me le diras si tu veux que je le sache. Et si je ne le fais jamais? Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Alors ce n'était jamais une information à laquelle j'avais droit. Les portes se sont ouvertes. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qu'Adrienne ne m'avait jamais appris. Le respect n'était pas une personne disant « je sais ce qui est le mieux pour toi ». Le respect était une personne laissant le choix entre tes mains. Même quand tu étais trop épuisé pour tenir quoi que ce soit d'autre. Ethan m'a ramené à la maison après que l'hôpital m'a laissé sortir. La voiture d'Adrienne était garée devant mon immeuble. Le coffre était ouvert. 2 grandes valises étaient posées sur le trottoir. J'ai su avant d'entrer dans l'appartement que quelque chose d'autre m'avait été pris. Vanessa était assise sur mon canapé. Elle portait mes pantoufles et tenait ma tasse en céramique préférée entre ses 2 mains. Ses bagages étaient ouverts près de la table basse. Un manteau que je ne reconnaissais pas était accroché à côté du mien dans l'entrée. Adrienne se tenait dans ma cuisine, versant de l'eau chaude dans une deuxième tasse. Quand il m'a vu, sa première expression fut de l'irritation. Où étais-tu? Je t'ai appelé. Le bracelet de l'hôpital était toujours autour de mon poignet. Je n'ai rien dit. Vanessa s'est levée rapidement. Elle était belle d'une manière fragile et délibérée. Des cheveux noirs tombaient autour d'un visage pâle. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Je pouvais voir assez de moi en elle pour comprendre ce que les amis d'Adrienne avaient voulu dire. Et assez de différence pour me sentir malade qu'ils nous aient comparés. Evelyne, s'il te plaît, ne te méprends pas, a-t-elle dit.
La compagnie aérienne a reporté mon vol à demain matin. Et ma location à court terme est déjà terminée. Adrienne a dit que je pouvais rester ici pour une nuit. J'ai regardé les pantoufles à ses pieds. Elle faisait partie d'une paire assortie qu'Adrienne et moi avions acheté lors d'un voyage au Wisconsin. Il avait l'habitude de plaisanter en disant qu'aucun invité ne pouvait les porter car nos initiales étaient brodées sur le tissu. Le pied de Vanessa couvrait le E. Adrienne a suivi mon regard, mais n'a montré aucune gêne. Au lieu de cela, il a remarqué Ethan derrière moi. Pourquoi t'a-t-il ramené à la maison? J'ai pris mes clés de mon sac à main et les ai posées sur la table de l'entrée. Cet appartement m'appartient, ai-je dit. Mes parents me l'ont donné après mon diplôme. Mon nom est le seul nom sur l'acte de propriété. L'enregistrement de l'immeuble et le compte d'accès. Le visage d'Adrienne a changé. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais été un résident légal ici. Vanessa n'a jamais été une de mes invitées. Vous avez 15 minutes pour rassembler vos affaires et partir. Vanessa est devenue pâle. Je n'ai vraiment nulle part où aller ce soir. Il y a des hôtels à Chicago. Elle ne va pas bien, a dit Adrienne. Alors emmène-la à l'hôpital. Sa mâchoire s'est crispée. Evelyne? Dois-tu être aussi cruelle? Elle est seule dans le pays jusqu'à son vol. C'est pour une nuit. C'est ma maison, ai-je dit. Pas un abri d'urgence pour la femme que tu as embrassée à notre mariage. Les yeux de Vanessa se sont remplis de larmes. Ce baiser était de ma faute. J'étais émotive. Je l'ai embrassé. Il aurait pu s'écarter. Elle a regardé Adrienne. Il n'a pas nié. Nous ne sommes que des amis, a-t-il dit. Les amis n'ont pas besoin d'une chanson d'amour privée comme sonnerie. Les amis ne se demandent pas s'ils se seraient mariés le jour du mariage de quelqu'un d'autre. Les amis ne se testent pas mutuellement à un aéroport et ne célèbrent pas quand une mariée est abandonnée. Ses yeux sont tombés sur mon poignet. Tu es allé à l'hôpital? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était une autre chance. Un moment de plus où il aurait pu s'enquérir de moi en premier. J'ai eu une intervention. Quelle intervention? Avant que je puisse répondre, Vanessa a pressé une main sur sa poitrine. Sa respiration est devenue rapide et superficielle. Adrienne s'est détournée de moi immédiatement. Vanessa, regarde-moi. Ralentis. Inspire par le nez. Il l'a guidée vers le canapé, s'agenouillant devant elle comme si personne d'autre n'existait. Il n'a pas regardé mon bracelet d'hôpital. L'incertitude finale en moi a disparu. J'ai appelé la réception. Veuillez envoyer la sécurité de l'immeuble à mon unité. 2 visiteurs non autorisés refusent de partir. Adrienne s'est levée. Evelyne, tu as 12 minutes. Ne me menace pas dans la maison que nous étions censés partager. Tu étais censé m'épouser hier. Cela ne l'a pas fait se produire. Ethan est resté dans le couloir. Il n'est pas entré ni n'a parlé pour moi. Lorsque la sécurité de l'immeuble est arrivée, Adrienne a finalement traîné les valises vers la porte. Vanessa s'est arrêtée à côté de moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle chuchoté. Alors tu aurais dû choisir une question qui ne nécessitait pas d'utiliser mon mariage comme réponse. Adrienne m'a entendu. Il n'a rien dit. Après leur départ, Ethan a ramassé les pantoufles que Vanessa avait portées et les a jetées dans un sac poubelle. Veux-tu que les serrures soient changées, a-t-il demandé. Oui. Ce soir-là, j'ai annulé le code d'accès temporaire d'Adrienne. Engagé un serrurier et appelé un avocat. Adrienne et moi avions obtenu une licence de mariage avant la cérémonie. Cependant, notre officiant ne l'avait pas signé car la cérémonie n'avait jamais atteint les vœux. Rien n'avait été déposé auprès du comté de Cook. Légalement, nous n'étions pas mariés. Adrienne avait voulu que l'officiant signe après la cérémonie pour que les moments symboliques légaux se produisent ensemble. Le document inachevé est devenu la seule pitié qu'il m'ait accidentellement laissée. J'ai emballé tout ce qu'il avait entreposé dans mon appartement. Chaussures, livres, un moulin à café,
une demi-penderie de chemise sur mesure. La photographie encadrée de notre fête de fiançailles. Au fond d'un tiroir de bureau. J'ai trouvé une petite boîte en métal sécurisée par un cadenas à chiffres. Le code était 0214. La Saint-Valentin. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Vanessa, des talons de billets de cinéma. Des notes délavées, un élastique à cheveux noirs et une page arrachée d'un vieux magazine de bijoux. Une bague en diamant en forme de poire avait été entourée à l'encre bleue. À côté, Vanessa avait écrit un mot. Un jour. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert la boîte en velours qui contenait ma bague de fiançailles. Pierre centrale en forme de poire, halo de diamant plus petit, la même bande étroite et fendue. Même le minuscule détail sous la monture était presque identique. Quand Adrienne m'a demandé en mariage, j'étais resté éveillé toute la nuit à regarder cette bague. J'avais cru qu'il avait étudié mes goûts et choisi quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Elle avait été imaginée pour Vanessa avant qu'il sache que je la porterais. J'ai replacé la page du magazine à l'intérieur de la boîte en métal. Puis j'ai ajouté la bague. Le lendemain matin, la mère d'Adrienne et Mégane m'ont coincé dans le couloir de l'hôpital. Aucune des deux femmes n'a d'abord demandé des nouvelles de mon père. Madame Whitmore a pris ma main. Evelyne. Adrienne s'est terriblement comportée. Personne ne le défend. Mais il a choisi de construire une vie avec toi. Quoi qu'il ait ressenti pour Vanessa dans le passé n'efface pas ce choix. Il a quitté notre mariage pour elle parce qu'elle quittait le pays. Les émotions étaient fortes. Il l'a embrassée. Madame Whitmore a baissé la voix. Tu étais la femme chez qui il avait l'intention de rentrer. Pourquoi jeter 3 ans pour quelques messages émotionnels et un au revoir? J'ai retiré ma main. Depuis combien de temps connaissez-vous Vanessa? Elle a hésité. Les relations des jeunes ne sont pas mes affaires. Vous saviez exactement de qui je parlais quand j'ai prononcé son nom. Mégane a expiré brusquement. Bien sûr. Nous la connaissions. Elle passait toutes les vacances avec nous. Maman l'a même laissé porter le bracelet en saphir de grand-mère. Un silence a suivi. Madame Whitmore s'est tournée vers sa fille, Mégane, mais le mal était fait. Le bracelet en saphir des Whitmore m'avait été présenté lors de notre dîner de fiançailles. Madame Whitmore l'avait attaché autour de mon poignet et avait dit qu'il n'était transmis qu'à la femme censée faire partie de la famille. Vanessa l'avait porté en premier. La bague, le bracelet, les habitudes, les souvenirs. On m'avait remis l'avenir inachevé d'une autre femme, morceau par morceau. En me disant que c'était le mien. Vous saviez tous, ai-je dit. Le visage de Madame Whitmore s'est durci. C'est injuste. Vous saviez qu'Adrienne ne l'avait pas laissé partir. Vous saviez qu'il avait choisi ma bague. D'après quelque chose qu'elle avait marqué. Vous saviez que ses amis me qualifiaient de remplaçante. Vous aviez simplement besoin de quelqu'un d'assez stable pour l'épouser afin qu'il semble avoir. Tournez la page. Adrienne tenait à toi, a-t-elle insisté. Il ne t'aurait pas demandé en mariage autrement. Alors vous pouvez garder la version de son affection que vous trouvez acceptable. J'ai sorti le bracelet en saphir de mon sac et je l'ai placé dans sa paume. Mon avocat prépare une liste des acomptes de mariage. Des frais d'annulation et des dommages. Je rendrai chaque cadeau de la famille Whitmore. Ma famille attend le remboursement des dépenses causées par le départ volontaire du marié de la cérémonie. Mégane m'a regardé fixement. Tu veux que nous te payions? Je veux que les contrats soient appliqués. J'ai ouvert la photographie de l'aéroport sur mon téléphone. Ceci est la preuve de la raison pour laquelle la cérémonie s'est terminée. Son visage est devenu rouge. La politesse soignée de Madame Whitmore s'est finalement fissurée. Après tout ce que nos familles ont partagé. Tu ne ressens vraiment aucune obligation de faire preuve de grâce? Je regardais à travers la paroi de verre mon père qui dormait sous un moniteur cardiaque. Pendant qu'il s'effondrait, votre fils embrassait quelqu'un d'autre. J'ai croisé son regard. Quelle partie de cela mérite ma grâce? Après leur départ, ma mère est sortie de la chambre de mon père. Elle en avait assez entendu. Vas-tu parler à ton père de l'intervention? A-t-elle demandé doucement.
J'ai secoué la tête. Pas avant que son cœur soit plus fort. Elle ne m'a pas dit que je devais pardonner à Adrienne pour le bien du bébé. Elle n'a pas dit que je pourrais regretter d'avoir mis fin à une relation sous le coup de l'émotion. Elle m'a simplement prise dans ses bras. Alors pour l'instant, a-t-elle dit, nous prenons soin de toi. Mon père est sorti de l'hôpital plusieurs jours plus tard. Ethan est venu nous ramener à la maison. Quand mes parents ont été installés sur la banquette arrière, il m'a tendu un mince dossier. À l'intérieur se trouvait une invitation à soumettre mon portfolio pour un contrat de projet de 6 semaines chez Northline Architecture. 1 an plus tôt. Ethan avait examiné mon travail de fin d'études et m'avait invité à concourir pour une place dans l'équipe de réaménagement de l'usine textile de Southside. Je m'étais retiré avant l'examen formel. Adrienne n'aimait pas la fréquence à laquelle les projets d'architecture exigeaient des déplacements. Il disait que le mariage ne pouvait pas survivre si les deux personnes traitaient le travail comme la priorité. Il voulait un foyer calme, des dîners prévisibles, des week-ends avec sa famille. Je m'étais dit que le compromis faisait partie de l'amour. J'avais donc renoncé au projet dont je rêvais depuis l'université. À l'époque, Ethan n'avait pas essayé de m'arrêter. Il avait seulement dit, quand le projet deviendra réel. Tu pourras postuler à nouveau. Ton travail devra mériter sa place. J'avais supposé qu'il était poli. Maintenant, l'opportunité était entre mes mains. Tu n'as pas à créer un poste parce que tu as pitié de moi, ai-je dit. Ethan s'est arrêté à un feu rouge. Je ne t'offre pas un poste. Je t'offre un examen. Il a fait un signe de tête vers le dossier. Tu as fait des recherches sur l'usine textile avant n'importe qui dans mon équipe actuelle. Mais tu dois encore passer l'examen du portfolio et l'entretien. J'ai besoin d'une designer, Evelyne. Pas d'une personne à secourir. Pour la première fois depuis des jours, l'avenir ne ressemblait pas à une pièce vide. Il ressemblait à du travail. Cette nuit-là, j'ai ouvert les anciens fichiers de projet sur mon ordinateur. Mon modèle de l'usine abandonnée est apparu à l'écran. Mur de briques rouges, toit en dents de scie, colonnes d'acier rouillées. Immenses fenêtres obscurcies par des années de poussière. J'avais un jour imaginé le transformer en un complexe public avec une librairie, des studios, des salles d'exposition et un espace pour les jeunes designers qui ne pouvaient pas se permettre les loyers du centre-ville. Puis les plans de mariage, les rénovations d'appartements. Les dîners de la famille Whitmore et les préférences d'Adrienne avaient lentement poussé l'idée dans un dossier oublié. J'ai travaillé jusqu'à l'aube. Pour la première fois depuis le mariage, je ne me suis pas demandé si Adrienne appellerait. J'ai révisé le modèle. Reconstruit mon portfolio et envoyé la candidature à l'adresse officielle d'examen de Northline. Le courriel contenait une seule phrase. Je voudrais être considéré. J'ai mis l'appartement en location et j'ai emménagé dans la chambre d'amis de mes parents pendant que mon père se remettait. Mon avocat s'est arrangé pour que les boîtes d'Adrienne soient livrées à son hôtel. Ce soir-là, il a appelé 23 fois. Je n'ai pas répondu. Son dernier texto disait, « La bague et cette boîte ne sont pas ce que tu penses. » J'ai bloqué le numéro. Cette phrase, j'allais la prendre, était la défense favorite des personnes prises sur le fait à côté de preuves indéniables. Ce n'est pas ce que tu penses. Le baiser ne signifiait pas ce que tu as vu. Le message ne signifiait pas ce que tu as lu. La bague n'a pas été choisie pour la raison écrite à côté. Si la réalité devenait gênante, Adrienne la renommait simplement. Northline exigeait 2 examens de portfolio et un entretien formel. Personne ne m'a fait sauter une étape. J'ai obtenu le contrat de 6 semaines. Recommencer n'était pas cinématographique. Il n'y a pas eu de musique triomphante quand je suis entré au bureau. Personne n'a applaudi. Le nouveau logiciel avait changé. Les codes du bâtiment avaient été mis à jour et les coûts des matériaux ne ressemblaient en rien aux estimations dont je me souvenais. Certaines personnes étaient au courant du mariage parce que l'histoire avait circulé dans les cercles d'architecture locaux. Quelques-uns supposaient qu'Ethan m'avait embauché à cause de mon père. D'autres supposaient qu'il m'avait embauché parce que j'étais vulnérable et qu'il voulait être proche de moi. Lors de ma première présentation,
La pièce a tourné. J'étais retourné au travail trop tôt après l'intervention. Ma vision s'est assombrie et le modèle a failli me glisser des mains. Ethan a demandé une pause de 10 minutes. Il n'a pas annoncé mon histoire médicale. Il n'a pas dit à l'équipe d'être douce avec moi. Quand je suis revenu, il a dit, Evelyne est responsable de sa proposition. Si elle est faible, évaluez-la selon les normes du projet. Si elle est forte, ne créditez pas son père ou moi. Puis il m'a demandé de continuer. Je l'ai fait. La première version de mon plan a échoué à l'examen d'accessibilité. La seconde préservait trop peu de la structure originale. La troisième était belle et trop chère. J'ai argumenté avec les ingénieurs, révisé les chemins de circulation. Éliminé une addition entière en verre et reconstruit le budget ligne par ligne. Pour déterminer quel mur pouvait rester. J'ai suivi l'équipe structurelle à travers chaque section de l'usine abandonnée. Pour étudier la lumière du jour. J'ai passé 3 jours sur place à enregistrer comment le soleil se déplaçait sous le toit en dents de scie. Mon corps s'est remis lentement, ma confiance s'est remise plus lentement, mais elle s'est remise. 6 mois plus tard, notre proposition a remporté le concours de la ville. Lorsque l'annonce est apparue sur l'écran de la conférence, le bureau a éclaté de joie. Je me tenais au milieu de mon équipe et je me suis souvenu de la note de piano brisée dans la salle. 2 balles. Pendant des mois, j'avais cru que ce son marquait l'effondrement de ma vie. Maintenant, il semblait plus comme une porte qui claque derrière moi. La construction a commencé au début du printemps. Quelques semaines plus tard, Megan est venue au bureau. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Une indentation pâle entourait le doigt où se trouvait sa bague de fiançailles. Nous nous sommes assises dans une salle de réunion vide. Pendant plusieurs minutes, elle a tenu un gobelet en papier sans boire. « Je suis désolé », a-t-elle finalement dit. J'ai attendu. Mon fiancé est resté en contact avec son ex. Il m'a dit qu'ils étaient amis. Il a dit qu'il m'avait choisi. Donc je n'avais pas le droit d'être menacé par le passé. Sa bouche s'est tordue. À notre fête de fiançailles la semaine dernière, elle a appelé. Il est parti avant les discours. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une reconnaissance fatiguée. Les yeux de Megan se sont remplis de larmes. Je suis resté là avec tout le monde qui me regardait. Et j'ai compris ce que je t'avais dit. J'ai compris à quel point c'était dégoûtant. Oui, ai-je dit. Elle a tressailli, mais a hoché la tête. Je ne te demande pas de pardonner à Adrienne. Je suis venu te dire que j'avais tort. Je l'ai étudié un moment. J'accepte les excuses. L'espoir est apparu sur son visage. Mais nous ne redeviendrons pas une famille. Nous ne deviendrons pas amis. Certains dommages ne disparaissent pas parce que la personne qui les a causés comprend enfin. Elle a baissé les yeux. Je sais. Avant de partir, elle m'a dit autre chose. Vanessa avait vraiment prévu de déménager à Londres. Elle avait accepté le poste et fait ses cartons. Mais avant d'envoyer le message à Adrienne le jour de notre mariage, elle avait discrètement changé son vol pour le lendemain matin. Elle ne lui avait pas dit. Elle voulait savoir s'il viendrait, a dit Megan. Elle a dit que s'il quittait le mariage pour elle, cela prouverait qu'elle n'était pas la seule incapable de tourner la page. Ainsi, le départ de Vanessa n'avait pas été entièrement faux. C'était pire. Elle l'avait transformé en un test. Mon mariage avait été la table. Ma dignité avait été la mise. Adrienne avait placé le pari sans hésitation. Il l'a découvert plus tard, a poursuivi Megan. Ils ont eu une terrible dispute. Vanessa a demandé pourquoi il ne l'épousait pas simplement s'il l'aimait assez pour te quitter. Qu'a-t-il dit? Il n'a pas répondu. Je n'étais pas surprise. Adrienne aimait Vanessa de la manière la plus sûre quand elle existait en mémoire. Elle était l'histoire inachevée que ses amis pouvaient romantiser. L'avenir impossible avec lequel aucune relation ordinaire ne pouvait rivaliser. Vivre avec elle exigerait des factures, des horaires, des déceptions et des choix. Et ce qui lui manquait de moi n'était pas nécessairement moi.
La femme qui avait rendu sa vie stable tout en demandant moins qu'elle ne méritait lui manquait. Tu n'as pas besoin de me donner de nouvelles d'eux, ai-je dit. Meghan a essuyé ses larmes. Il y a encore une chose. Elle a posé une enveloppe d'hôpital marron sur la table. Adrien a trouvé ça au fond de la boîte que tu lui as envoyée. Quand il a vu la date, il a cessé de parler. Mon nom était imprimé en haut. À l'intérieur se trouvait le rapport d'échographie. Cette semaine, pas d'activité cardiaque. Je l'avais placé dans le dossier avec les papiers de la bague après l'intervention. Puis je l'avais oublié en emballant ses affaires. Meghan m'a regardé avec horreur. Tu étais enceinte? Oui. Il ne le savait pas. Il le sait maintenant. Pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Je me suis tourné vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, des grues se déplaçaient au-dessus du site de l'usine textile. J'ai essayé. Vanessa a appelé avant que je finisse la phrase. Le visage de Meghan s'est décomposé. Il m'a demandé ce que j'allais dire. Puis il est reparti. Elle a couvert sa bouche. Pour une fois, elle n'avait aucune défense pour lui. Adrien attendait devant Northline ce soir-là. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa chemise était froissée, ses yeux injectés de sang. Quand il m'a vu, il a traversé le trottoir trop rapidement et a failli trébucher. Evelyn. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Il y avait un bébé. Je me suis arrêté à plusieurs mètres de distance. Il y en avait un. La couleur a quitté son visage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je l'ai fait. Tu as demandé ce que je voulais dire quand j'ai dit que j'avais quelque chose aussi. J'ai commencé à te le dire. Vanessa a appelé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Je ne savais pas. Au mariage. Je me suis plié en deux de douleur. Tu as vérifié ton téléphone et tu es allé à l'aéroport. À l'appartement. Tu as vu mon bracelet d'hôpital. Tu as demandé pourquoi Ethan m'avait ramené à la maison. Puis tu t'es retourné parce que Vanessa respirait trop vite. J'ai soutenu son regard. Tu n'as pas manqué de le savoir parce que je l'ai bien caché. Tu as manqué de le savoir parce qu'à chaque fois qu'il y avait un choix, tu la regardais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Où est le bébé maintenant? Parti. L'intervention a eu lieu le jour où tu as fait entrer Vanessa dans ma maison. Il a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur son visage. C'était la première fois que je voyais Adrien pleurer. Il n'avait pas pleuré quand j'avais annulé le mariage. Il n'avait pas pleuré pendant que mon père était emmené en ambulance. Il n'avait pas pleuré sur la photographie de l'aéroport. Maintenant. Il pleurait parce qu'il avait découvert l'existence de quelque chose qu'il croyait aurait dû lui appartenir. Je suis désolé, a-t-il dit. Evelyn, je suis tellement désolé. Il a tendu la main vers mon poignet. Nous pouvons recommencer. Je vais couper Vanessa de ma vie. Je ferai n'importe quoi. Nous pouvons avoir un autre mariage. Nous pouvons avoir un autre enfant. Je vais arranger ça. J'ai retiré sa main doigt par doigt. Un enfant n'est pas une pièce de rechange. Tu n'en commandes pas un autre parce que tu regrettes d'avoir manqué le premier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu crois toujours que tout peut être reprogrammé. Racheté ou répété jusqu'à ce que le résultat te satisfasse. Il a secoué la tête. Je t'aime. J'avais attendu des années pour entendre ces mots sans hésitation. Quand ils sont finalement arrivés, ils n'ont rien atteint en moi. Tu aimes l'espace vide que les gens laissent derrière eux. Pendant des années. J'ai dit que cet espace s'appelait Vanessa. Maintenant, il s'appelle Evelyn. Ce n'est pas vrai. Tu ne reconnais quelqu'un comme l'amour de ta vie qu'après qu'elle ne t'appartienne plus. La sécurité du bâtiment s'est approchée. Adrien est resté sur le trottoir pendant que j'entrais. Pendant des mois, il m'a contacté depuis de nouveaux numéros. Il a expliqué qu'il avait choisi la bague en forme de poire parce qu'il l'aimait vraiment. Il a expliqué que la boîte en métal représentait sa jeunesse, pas son amour. Il a expliqué que le baiser à l'aéroport s'était produit parce qu'ils étaient tous les deux
submergé par l'émotion. Il a expliqué que Vanessa avait été amenée à mon appartement uniquement parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Chaque trahison arrivait avec une raison. Aucune des raisons n'a changé le résultat. Quand il a eu besoin de me choisir, il ne l'a pas fait. J'ai bloqué chaque numéro. Finalement, les messages ont cessé. Vanessa est partie à Londres. Avant de partir, elle et Adrienne ont essayé de reconstruire leur relation. Cela a duré moins de 3 mois. Adrienne ne pouvait pas lui pardonner d'avoir changé le vol et utilisé le mariage pour le tester. Vanessa ne pouvait pas accepter qu'il m'ait abandonné pour elle et qu'il consulte toujours mes réseaux sociaux tous les jours. Il lui a demandé pourquoi elle l'avait manipulé. Elle a demandé pourquoi, s'il l'aimait tant, il criait mon nom quand il était ivre. La grande histoire d'amour a survécu parce qu'elle était restée inachevée. Une fois traînée dans la vie ordinaire, elle est devenue suspicion, blâme et ressentiment. Lors de leur dernière dispute, Vanessa a prononcé la phrase la plus honnête que l'un ou l'autre ait dite. Je voulais la preuve que tu m'aimais toujours. Je n'ai jamais dit que je voulais t'épouser. Elle a accepté le poste à Londres et a vraiment quitté Chicago. Cette fois, Adrienne n'est pas allée à l'aéroport. Mais rester ne m'a pas ramené. L'usine textile de Southside a ouvert l'année de mes 30 ans. Nous avons préservé les murs de briques rouges les plus solides et la structure originale du toit en acier. Une passerelle en verre traversait le centre du bâtiment sans prétendre être ancienne. La lumière du soleil entrait par les fenêtres en dents de scie restaurées et tombait sur une librairie. Des salles d'exposition. Des studios communautaires et des espaces de travail abordables pour les jeunes designers. Le jour de l'ouverture, des journalistes, des responsables municipaux, d'anciens ouvriers de l'usine et des étudiants en architecture ont rempli le hall central. Je me tenais sous le toit que j'avais dessiné des centaines de fois et j'ai présenté le projet en tant que designer principal. Quand j'ai terminé, les applaudissements se sont élevés autour de moi. Mon père était assis au premier rang. Sa santé s'était rétablie. Bien que ma mère surveille toujours son horaire de médicaments comme une opération militaire. Ses yeux brillaient. Ça, m'a-t-il dit après, c'est là que ma fille a toujours été censée se tenir. J'ai regardé autour du bâtiment et j'ai réalisé que j'avais passé des semaines sans rêver du mariage. La blessure n'avait pas disparu. Ma vie avait simplement grandi autour d'elle jusqu'à ce que la blessure n'occupe plus chaque pièce. Après la réception d'ouverture, Ethan et moi sommes restés pour inspecter l'installation finale de l'équipement. Les équipes sont parties. Les lumières du soir se sont allumées sous le vieux toit. Ethan m'a tendu un thé non sucré. Comment sais-tu que je ne bois plus de café sucré, ai-je demandé. Parce que tu as mal à l'estomac après avoir veillé toute la nuit. Et le sucre aggrave la situation. Il l'a dit nonchalamment, comme si se souvenir de mes habitudes ne nécessitait aucune performance. J'ai pensé à Adrienne arrivant avec un gâteau aux myrtilles. La myrtille avait été le favori de Vanessa. Le mien était un scone à la cannelle et à la pomme d'une petite boulangerie près du campus de mon père. Adrienne était passée devant cette boulangerie des centaines de fois et ne s'en était jamais souvenue. Ethan a rassemblé les fiches d'inspection. Evelyne, oui, je t'apprécie. Il n'y a pas eu de pause dramatique, pas de musique. Il a parlé avec la certitude calme de quelqu'un présentant une conclusion après avoir examiné toutes les preuves. Pas parce que tu avais besoin d'aide à l'hôpital, a-t-il continué. Pas parce que je pense que c'est une occasion de remplacer quelqu'un. Il a regardé vers le centre du bâtiment. J'aime la façon dont tu te disputes avec les ingénieurs jusqu'à ce que ton visage devienne rouge. J'aime que tu puisses détruire 2 semaines de ton propre travail quand tu sais que c'est faux et recommencer le lendemain matin. J'aime qui tu es maintenant que tu n'as plus besoin d'une autre personne pour confirmer ta valeur. J'ai tenu le thé entre mes mains. Ethan ne s'est pas approché. Tu n'as pas besoin de répondre ce soir, a-t-il dit. Tu peux dire non. Le projet ne changera pas. Ta position ne changera pas. J'ai souri malgré moi. Laisses-tu toujours aux gens une sortie aussi facile? Ce n'est pas une sortie. Il a croisé mon regard. C'est ton choix.
Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai passé près de 3 mois à m'assurer qu'accepter une nouvelle relation ne serait pas un acte de vengeance. De peur ou de solitude. Je voulais savoir que je pouvais être seul et quand même le choisir. 3 mois plus tard, notre projet a reçu un prix national pour la réutilisation adaptative. J'ai voyagé à New York pour la cérémonie. Quand je suis descendu de la scène, Ethan se tenait au fond de la foule, tenant un sac en papier d'une boulangerie de l'autre bout de la ville. À l'intérieur se trouvait un scone à la cannelle et à la pomme. Je me suis dirigé vers lui. Ethan, oui. J'ai une réponse maintenant. Il a arrêté de respirer pendant une demi-seconde. J'ai pris sa main. Nous pouvons essayer. Notre relation n'était pas dramatique. Personne n'a abandonné un avion. Personne n'est resté sous la pluie toute la nuit. Aucun ami n'a posté de légende sur le destin. Nous étions en désaccord sur les designs. Nous travaillions tard et n'envoyions parfois que 3 messages par jour. Nous emportions des ordinateurs portables au dîner et nous disputions pour savoir si un mur devait être préservé ou remplacé. Mais après chaque désaccord, nous parlions clairement. Il ne m'a jamais demandé de rendre ma carrière plus petite pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Il n'a jamais pris de décision pour moi en appelant cela de la protection. Il n'a jamais comparé mes besoins à la douleur d'une autre femme en me demandant d'attendre. J'ai appris que la stabilité ne signifiait pas l'absence de conflit. Cela signifiait avoir confiance que le conflit n'amènerait pas la personne à vos côtés à vous laisser seul sous le regard de tous les autres. 1 an plus tard, Ethan m'a demandé en mariage dans un petit restaurant après une réunion de projet de 5 heures. Nous étions tous les deux fatigués. Mes cheveux étaient attachés avec un crayon. Sa manche avait une tache de café. Il a posé un nouvel accord de projet sur la table. Il m'offrait le rôle de co-directrice sur un centre culturel dans une autre ville. Puis il a placé une petite boîte à bagues à côté. À l'intérieur se trouvait un simple diamant rond sur une bande épurée. Il m'avait demandé ce que j'aimais avant de le choisir. Ce projet aimerait un partenariat à long terme, a-t-il dit. Moi aussi. Il a ouvert complètement la boîte. Voudrais-tu aller à la mairie avec moi et demander une licence de mariage? J'ai ri jusqu'à ce que les gens à la table voisine se retournent. Puis j'ai tendu la main. Oui. Lorsque nous avons commencé à planifier le mariage. La directrice de l'hôtel où ma première cérémonie s'était terminée m'a appelé. Une partie de la compte initiale était restée sous forme de crédit dans le contrat. L'hôtel avait changé de direction et la nouvelle directrice m'a proposé d'utiliser la salle de bal. Avant l'expiration du crédit. Elle a suggéré prudemment un autre lieu. Certains clients préfèrent ne pas retourner dans un endroit lié à un événement douloureux. A-t-elle dit. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Nous l'utiliserons. La salle de bal ne m'avait pas trahi. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie à éviter une pièce juste pour prouver que j'avais été blessé un jour. Pour le nouveau mariage, j'ai enlevé les rideaux roses et les murs de rose. L'espace contenait des fleurs blanches, des branches vertes, de longues tables en bois et la lumière du soleil des hautes fenêtres. Ma robe d'origine avait été redessinée. La jupe lourde et la traîne sans fin avaient disparu. La nouvelle robe était épurée, structurée et facile à porter. Le long de la taille, la couturière a brodé la ligne nette du toit de l'usine textile. Ce bâtiment, pas un homme, marquait l'endroit où j'étais revenu à moi-même. Quand je suis entré dans la salle de bal, la pièce est devenue silencieuse avant que les applaudissements ne commencent. Beaucoup d'invités avaient travaillé à mes côtés. Ils savaient ce qui s'était passé 2 ans plus tôt. Plus important encore, ils savaient ce que j'avais construit par la suite. Quelques minutes avant la cérémonie, des voix se sont élevées près de l'entrée. Adrienne était arrivée. Il n'avait pas d'invitation. Il portait un costume sombre comme s'il s'était habillé pour un mariage qui lui appartenait encore. La sécurité l'a bloqué, mais il a crié mon nom à travers le hall. Tous les invités se sont retournés. Je ne me suis pas caché. J'ai soulevé ma jupe et je me suis dirigé vers les portes. Adrienne avait perdu du poids. L'ancienne confiance avait disparu de son visage. Pour la première fois.
Il ressemblait à un homme qui comprenait que les conséquences n'étaient pas des émotions temporaires qu'il pouvait attendre. Evelyne. Ses yeux se sont posés sur ma robe. Tu l'épouses vraiment? Oui. Ici? Sa voix a tremblé. As-tu choisi cet endroit pour me punir? Pendant un moment, je n'ai pu que le regarder. Même maintenant, il croyait que mes choix étaient organisés autour de lui. J'ai choisi cet endroit parce que j'aime la lumière, ai-je dit. Cela n'a rien à voir avec toi. Il s'est approché jusqu'à ce que la sécurité lève la main. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Tu ne peux pas effacer ça. Je ne l'ai pas effacé. Alors comment peux-tu te tenir ici et épouser quelqu'un d'autre? En allant de l'avant. Ses yeux ont rougi. Vanessa est partie. Je ne lui ai pas parlé depuis plus d'1 an. J'ai jeté la boîte. Je peux acheter une bague différente. Je peux apprendre tout ce que j'aurais dû savoir sur toi. Tu ne devrais pas avoir besoin de me perdre avant de devenir curieux de savoir qui je suis. Donne-moi une chance. La salle de bal derrière moi était devenue silencieuse. 2 ans plus tôt. Je m'étais tenu dans ce même hôtel et j'avais demandé à Adrienne pourquoi Vanessa méritait un au revoir alors que je ne méritais pas une explication. Il m'avait claqué la portière de la voiture au nez. Maintenant, il croyait que le regret lui donnait le droit de remonter le temps. Les chances ne commençaient pas après que tu sois désolé, ai-je dit. Il m'a regardé désespérément. Tu as eu une chance de rester le jour de notre mariage. Tu as eu une chance de poser des questions. Sur le bracelet de l'hôpital. Tu as eu une chance de respecter ma maison. Tu as eu une chance à chaque fois que ton téléphone sonnait et que tu décidais de la douleur qui importait le plus. Ma voix est restée stable. Je t'ai donné de nombreuses chances. Tu les as toutes utilisées pour choisir quelqu'un d'autre. Des larmes ont glissé sur son visage. Je t'aime. Je crois que tu le crois maintenant. Alors pourquoi n'est-ce pas suffisant? Parce que je n'en ai plus besoin. Ethan est entré dans le hall. Il ne s'est pas mis devant moi. Il n'a pas dit à Adrienne que je lui appartenais. Il a simplement tendu la main. Le choix restait le mien. J'ai placé ma main dans la sienne. Adrienne a regardé nos mains jointes. Il n'est apparu qu'après moi, a-t-il dit. Comment sais-tu que la fin aurait été différente si tu l'avais rencontré en premier? J'ai secoué la tête. Il ne s'est jamais agi de premier ou de second. J'ai regardé Ethan, puis je suis revenu à Adrienne. Un homme n'arrêtait pas de me placer dans l'espace qu'une autre femme laissait derrière elle. L'autre m'a vu depuis le début. La bouche d'Adrienne s'est crispée. Alors, c'est une vengeance. Tu m'as remplacé. Non. J'ai serré la main d'Ethan. J'ai arrêté de choisir une vie qui exigeait que je disparaisse. La sécurité a escorté Adrienne à l'extérieur. Il ne s'est pas débattu. Il est resté derrière les portes vitrées pendant qu'elles se fermaient lentement. 2 ans plus tôt, c'est lui qui partait, et moi qui étais piégé à l'intérieur. Cette fois, je me suis détourné la première. La cérémonie a recommencé. Mon père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Ses pas étaient assurés. Quand nous avons atteint Ethan, il n'a pas immédiatement placé ma main dans celle d'Ethan. Il m'a regardé et a demandé, « Es-tu certaine ?» Je le suis. Ce n'est qu'alors qu'il m'a lâché. Ethan n'a toujours pas pris ma main. Il a ouvert sa paume et a attendu. Comme il l'avait fait dans le couloir de l'hôpital, au bureau, et à l'ancienne usine. Il me laissait la décision. J'ai placé ma main dans la sienne. L'écran derrière nous s'est animé. Il n'y avait pas de message, pas de déclaration sur celle qui s'est échappée. Pas de photographie conçue pour prouver que l'amour de quelqu'un d'autre était plus important que le mien. La vidéo montrait l'usine textile de Southside. Du premier jour de la démolition jusqu'à la nuit où les dernières lumières se sont allumées. La dernière image me montrait avec un casque de chantier, de la poussière sur le visage. Souriant au centre du bâtiment inachevé. Ethan a regardé la photographie. C'est la femme dont je suis tombé amoureux, a-t-il dit. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pas parce qu'un homme avait finalement choisi de m'épouser. Parce qu'après avoir tant perdu,
j'avais retrouvé la personne sur cette photographie. Plus tard, les gens ont demandé si retourner dans la même salle de bal me faisait penser au marié qui était parti. Bien sûr, je me souvenais. La mémoire ne disparaît pas simplement parce que la vie devient belle. Mais l'ancien mariage n'était plus le centre de mon histoire. À la fin de la nuit, Ethan et moi sommes partis par les portes latérales. Le vent a soulevé le bord de ma robe. « As-tu froid ?» a-t-il demandé. « Non. » J'ai regardé en arrière alors que la dernière lumière de la salle de bal s'éteignait. 2 ans plus tôt, je m'étais tenu à l'intérieur et j'avais regardé Adrienne s'éloigner en voiture. 2 ans plus tard, j'ai pris la main d'Ethan et je suis sorti par mon propre choix. Je n'avais pas gagné un meilleur marié comme prix. Je n'avais pas vaincu Vanessa. Je n'avais rien prouvé à Adrienne. J'avais simplement cessé de m'abandonner. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.